Oui, frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser ensemble les matchs de ce jeudi. Il s'agira des matchs d'Europa League et des matchs d'Europa League Conférence. Ici, je vais donner mon point de vue. Après, je donnerai quand même un coupon sur le combiné de l'ensemble des matchs. Voilà, quitte à chacun de miser ce qu'il peut miser. Ça va être vraiment un gros coupon. Et on verra ce que ça va donner. D'abord, le premier match en Europa League, c'est entre Feyenoord et Roma. Ici, actuellement, sur les dernières sorties des deux équipes, on a des lacunes aussi bien au niveau défensif qu'offensif, des deux côtés. Et chose bizarre, c'est que actuellement, on ne peut pas dire qu'une équipe est en forme par rapport à une autre. Cependant, je me suis beaucoup appuyé sur les statistiques et les confrontations directes de ces équipes-là. On va regarder ensemble ces statistiques. Vous allez voir que ces deux équipes-là, en fait, Feyenoord avait quand même pu prendre la première place d'abord en phase de groupe, ce qu'il faut retenir. Et ce qui leur a permis aujourd'hui, malgré leur méforme cette année, d'arriver à ce niveau. Aussi, quand on regarde, sur les deux derniers matchs de Feyenoord, ils ont perdu les deux derniers matchs. Et quand on regarde, n'est-ce pas, face à Roma, bien sûr, voilà, c'était l'autre match, c'était en 2015, en 8e de finale de la Ligue Europa, où Roma avait gagné au match retour 2-1. À l'aller, c'était un match nul. Et l'année dernière, en Ligue Europa Conférence, c'était en finale et Roma avait remporté la finale également. Donc actuellement, voilà, on voit que Rome a 2 victoires sur cette équipe de Feyenoord. Aujourd'hui, on est sur un terrain. Actuellement, Roma n'est pas trop en forme hors de ses bases. Roma n'est pas trop en forme hors de ses bases. On peut regarder les 5 derniers matchs de chaque équipe. Quand on regarde Feyenoord sur les 5 derniers matchs, le 9 dernier, ils ont pu gagner Valvich 5-1. Ils ont perdu face à Ajax. Ils ont remporté le match face à Sparta Rotterdam. Ils ont gagné Ajax le 19 3e mois, c'est-à-dire au match aller. Et face à Shakhtar Donetsk, c'était 7-1. C'était bien sûr en Europa League ici. Et face à Volendam D1. Donc ils ont perdu un seul des 5 derniers matchs. Roma, par contre, face à Torino, a gagné le week-end. Sampdoria a gagné, mais ils ont perdu face à la Lazio. Un match nul face à Real Sociedad. Et je vais dire une défaite face à Sao Solo. Et ils ont pu gagner Real Sociedad. Donc 2 défaites, 1 nul sur les 5 derniers matchs. Donc on voit clairement que Feyenoord est légèrement en forme sur la période par rapport à cette équipe de Roma. En plus du soutien de ses fans et à domicile, je pense que Feyenoord peut gagner le match ou au moins aller avec le match nul. Cependant, dans ce match-là, c'est un match assez intéressant et particulier. Je vois quelqu'un trouver le chemin d'affiler dans ce match, c'est Abraham, du côté donc de Roma. C'est un match qui sera assez dynamique. C'est pourquoi dans ce match, je n'irai pas sur la base des victoires ou nul, comme je l'ai donné tantôt, mais on ira sur la base, n'est-ce pas, des tirs, parce que dans ce match-là, c'est un match qui sera beaucoup mouvementé par beaucoup de tirs. Et je pense que c'est un match qui peut être dominé par Roma. Bien que Roma ne soit pas favori dans ce match. C'est pourquoi je vais aller dans ce match sur la base du fait que dans ce match-là, on aura plus de 20,5 tirs. C'est une cote 1,35. On pourra le combiner avec d'autres éventualités. Un autre truc qui peut passer bien, c'est plus de 8 tirs pour l'équipe de Rome. Ça peut bien passer. Voilà, Roma va tirer plus de 8,5 fois. Ça, c'est un classique. Je pense qu'on va aller sur cette base qu'on va combiner lorsque je donnerai mon pari combiné. Donc plus de 8,5 tirs pour l'équipe de Rome. C'est une cote 1,36. Le second match de la journée oppose Bayer Leverkusen à Royal Union Saint-Gilloise. Deux équipes très dynamiques qui me plaisent bien, surtout au niveau de l'attaque. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On ira d'abord voir les statistiques ensemble et les statistiques complètes. Vous verrez que ces deux équipes-là, vraiment, font la fierté de leur club, de leur support, font la fierté à leurs supporters, voilà, offrent de la joie à leurs supporters. Quand on regarde Bayer Leverkusen sur les dernières sorties de cette équipe, regardez bien, Bayer Leverkusen Ferencváros 2-0, Bayer Leverkusen Werder de Brême 3-2, Bayer Leverkusen Ferencváros encore 2-0, Bayer Leverkusen Real de Madrid 2
1. Bayer Leverkusen, Schalke 04, 3-0. Bayer Leverkusen est à Francfort 3-1. Qu'est-ce que vous constatez? Que cette équipe-là parvient à marquer au moins 2 buts dans chacune de ces rencontres. Sur les 5 derniers matchs, bien sûr. Et quand on regarde, n'est-ce pas, les récentes sorties de ces deux équipes, on se rend compte que quoi? La Gantoise, Royal Union Saint-Gilloise 1-1. Royal Union Saint-Gilloise Saint-Trisden 2-1. Royal Union Saint-Gilloise Mechelen 2-1. Royal Union Saint-Gilloise 3-0 face à Union Berlin. Genk Royal Union Saint-Gilloise, vous allez constater ici encore que c'est 2-1 et Union Berlin, Royal Union Saint-Gilloise 3-3 sur les 5 derniers matchs. Qu'est-ce qu'on constate? C'est une équipe qui marque aussi dans pratiquement tout ce qui a marqué dans tous ces 5 derniers matchs. Et à l'image de Bayer Leverkusen. C'est pourquoi dans ce match-là, on ne va pas trop traîner. Je sais que Union Saint-Gilloise, l'attaque est en forme. Et dans ce match-là, je sais que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. C'est le pronostic safe. Sinon, dans ce match, au moins une équipe va marquer 2 fois. Ça va passer sans grande difficulté. Je pense que c'est une belle cote. Voilà, les deux équipes marquent, que ce soit les deux matchs, une cote 1,79. Pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques, je vous conseille de parier ça. C'est-à-dire plus de 2 buts, une cote 1,32 si c'est pour combiner. Et on est remboursé si c'est exactement 2 buts. Et ce qui est plus intéressant, c'est quand vous venez à ce niveau, au moins une équipe marque 2 buts. Vous allez voir que la cote est un peu élevée. Pour ceux qui veulent faire en fait un pari combiné, c'est un très bon 1. Une cote 1,41 pour un combiné, c'est très bon. Ensuite, on a Juventus qui joue face à Sporting Club de Portugal. Juventus, c'est une équipe sur laquelle moi je ne peux pas trop compter. Voilà, sinon, dans ce match, ils sont largement favoris. Actuellement, pas de forme d'une équipe par rapport à une autre sur la période. Cependant, quand on regarde, n'est-ce pas, le niveau de motivation de chaque équipe, on va d'abord regarder les statistiques. Les deux se sont croisés. Voilà. Déjà, vous allez voir qu'il y a une victoire de part et d'autre. Les deux se sont déjà rencontrés en coupe, bien sûr. Il y a une victoire de part et d'autre et une défaite de part et d'autre. Donc aujourd'hui, c'est pour les départager. Et c'était en coupe. Vous allez voir que Sporting Club 1-1, match nul. Sporting Juventus avait gagné des 1 et Sporting Juventus, c'était, je sais pas, un match amical. C'était un match amical 2-1 pour Sporting. Donc ces deux équipes-là pratiquement se connaissent. Et quand ils se croisent, vous voyez ce qui se passe. Sur les 3 différentes rencontres, les deux ont trouvé le chemin des filets. Juventus, c'est une équipe qui encaisse beaucoup cette année. C'est pourquoi je vous dis ça. Regardez les 5 derniers matchs de Juventus. Face à Lazio, ils ont perdu 2-1. Ça, c'était évident. Moi, je le savais. Juventus, Inter de Milan 1-1. Juventus, Hellas Vérone 1-0 pour Juventus. Inter de Milan, Juventus 1-0. Freiburg, Juventus 2-0. Juventus, Sampdoria 4-2. Qu'est-ce que vous remarquez? Juventus a marqué dans ces 5 derniers matchs. Sporting Club, Casapia 4-3. Ça, c'était récent. Un match vraiment palpitant. Gilles Vicente qui jouait face à Sporting. Le match s'est soldé 0-0. Sporting Santa Clara 3-0. Arsenal Sporting D1. Sporting Club Boas Vista Porto. Victoire de Sporting 3-0. Et face à Arsenal 2-2. Dans ces 5 derniers matchs, il y a un seul match où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Et ici, il faut dire simplement que c'est un match qui sera assez particulier. Voilà. Et juste après ça, il y a Juventus qui joue face à Sao Solo le week-end. Et on a Sporting qui va jouer face à Arouca. Donc, devant, on voit que Sao Solo, Sporting a un match assez plus facile. Voilà. Par rapport à Juventus pour le prochain match. Donc, c'est un élément aussi à prendre en compte dans les analyses, bien sûr. Ici, ça va vraiment chauffer. Comme je le dis, c'est un match très chaud. Juventus, c'est une équipe qui encaisse pratiquement dans tous ses matchs. Vous allez voir ça. Mais c'est une équipe qui marque beaucoup. Dans ce match-là, je pense que face à Sporting et à domicile, pour moi, ils ne vont pas perdre. Et pour moi, ils vont remporter le match. À la rigueur, s'ils ne l'ont pas remporté, ils vont remporter au moins une mi-temps. C'est pourquoi j'irai sur la base du fait que Juventus gagne au moins une mi-temps. Pour ceux qui veulent leur combiner, bien sûr, c'est une cote 1,48. C'est une très belle cote quand on le met dans les combinés.
Après ça, il y a Manchester United qui joue face à Séville. Manchester United est en forme, est très en forme actuellement en Europe actuellement. Voilà, s'il n'y a rien à dire, ils sont supérieurs par rapport à l'équipe de Séville sur cette période et sur l'année civile même bien sûr. Mais Séville reste quand même une équipe très expérimentée en Europa League. Donc, comme je le disais, Manchester United est très en forme. Il n'y a rien à dire, ils sont beaucoup plus en forme que cette équipe de Séville. Mais Séville reste une vieille équipe, n'est-ce pas, d'Europa League. Une très vieille équipe d'Europa League. On va regarder les têtes à tête, vous allez voir quelque chose. Voilà. Ils se sont plusieurs fois croisés en Europa League. Et Séville a toujours remporté ses matchs. Donc, ça va beaucoup jouer. Ça va être un match beaucoup psychologique. Ça, c'est ce qui est... Voilà. Mais cette année, on a une autre facette, n'est-ce pas, de l'équipe de Manchester United. Mais c'est un match quand même qui va être beaucoup chaud. Un match qui va vraiment être très chaud. Mais je pense qu'à domicile, quand même, Manchester United peut remporter le match. Cependant, moi, mon pronostic n'ira pas sur ce sens-là. On va regarder les 5 derniers matchs de part et d'autre. United Southampton, c'était 0-0, le 12, 3e mois. Et ensuite, ils se sont imposés face à Betis et gagné Fulham, perdu face à Newcastle. Ils se sont repris face à Brentford et face à Everton, sans encaisser bien sûr. Séville de son côté, face à Fenerbahçe, c'est 2-0, ils ont gagné. Ils ont gagné Almeria, ils ont gagné Fenerbahçe, Fenerbahçe a gagné le match retour, pardon. Séville a perdu face à Retafe. Ils ont pu gagner Cadiz, ils se sont repris. Et avant de faire un 2-2 avec Celta Vigo dans un match où ils avaient complètement remporté. Mais voilà, malheureusement, à 10 contre 11, ils n'ont pas pu tenir. Et ils ont vu les gens revenir. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que ici, ce qui va se jouer beaucoup, c'est la motivation. Et je pense que United sera beaucoup plus motivé. Et avec un esprit de vengeance, bien sûr, à domicile. Et je pense qu'ils vont s'imposer. Cependant, je pense que Séville va trouver le chemin des filets. C'est pourquoi dans ce match-là, j'irai sur la base du fait que les deux équipes vont marquer. Je ne sais pas la cote est de combien, mais je sais que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. C'est une cote 1,97. Encore, ceux qui veulent combiner, voici. Vous pouvez jouer simplement plus de 2 buts et être remboursé si le match se solde exactement par 2 buts. Sinon, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets et United va gagner. Évidemment, ce qui veut dire qu'au moins une équipe va trouver le chemin des filets 2 fois. Ça, c'est encore un autre pronostic qui peut passer. Si United va gagner et puis Séville va marquer, je pense que United va pouvoir marquer au moins 2 buts dans ce match. Voilà, donc 2 buts d'United, c'est une cote 1,50. Si vous ne voulez pas prendre de risque, vous partez sur le fait que au moins une équipe va marquer 2 fois, c'est une cote 1,40. Voilà, au moins une équipe va marquer 2 fois. Là, au cas où il y a une surprise et que Séville parvient à marquer 2 fois, vous verrez votre coupon passer. Séville a un effectif vraiment, voilà, une cote 1,39. Séville a un vrai effectif et je pense qu'ils peuvent le faire. Et moi, en tant que ancien joueur, c'est ici que je vais jouer principalement. Voilà, c'est ici que je vais jouer. Et voici mon pari. C'est ici que je vais jouer. Je vais tenter plus de 24,5 tirs. Je pense que dans ce match-là, c'est fort probable qu'on ait au moins 24 tirs ou à la rigueur 23,5 tirs. Ça, je pense que ça peut passer. Voilà, ça c'est en tant qu'ancien. Et quelque chose d'autre qui peut passer, c'est le nombre de tirs, n'est-ce pas, de l'équipe de Manchester United. De Manchester United, je pense que ça c'est trop petit. Voilà. Et Séville peut tirer au moins 8 fois dans ce match, donc plus de 7,5 tirs pour Séville. Je pense que ça peut passer. Voilà. Et on connaît déjà la performance de cette équipe. Voici quelque chose qui peut passer. Un autre pronostic encore qui peut passer. Je donne toutes les options pour ceux qui, voilà, vraiment veulent jouer. D'abord, j'ai dit la victoire des United. J'ai dit les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Ceux qui jouent les paris individuels, chacun va choisir ce qui lui semble bon. Au niveau des corners, c'est plus de 8,5 corners simplement. Voilà, je pense que ça peut passer. Une cote 1,42. Une belle cote aussi à chercher. Donc, voici un peu mon point de vue sur ce match-là. J'ai donné plusieurs points de vue
À chacun de choisir ce qu'il arrange. Par contre, moi, je vais donner un coupon ici dès que j'ai fini avec l'Europa League Conférence. La vidéo est un peu déjà longue. En Europa League Conférence, on a également 4 matchs. J'ai bien analysé. Je vais vous donner mon point de vue sur ces matchs-là. Voilà, je ne vais pas trop revenir, n'est-ce pas, sur les différentes analyses pour ne pas que la vidéo soit plus longue davantage. On a la Gantoise qui joue face à West Ham. West Ham, ça ne va pas beaucoup en championnat. La Gantoise est à son meilleur niveau au niveau du championnat, avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Mais West Ham reste quand même une équipe très expérimentée qui maîtrise bien ses matchs de coupe. C'est pourquoi on ira sur la base du fait que, avec les statistiques et tête à tête, West Ham ou nul, ça peut passer dans ce match. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce match, je pense que les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Donc, on peut jouer West Ham au match nul. Vous allez voir, West Ham au match nul et plus de 1,5 but dans le match. Je pense que voilà, 2 ou nul, plus d'1,5 but dans le match, une cote 1,81, ça pourra passer. Il y a Anderlecht qui joue face à Alkmaar. Ici, c'est un match où les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les deux équipes sont très bien offensivement, mais défensivement, ça ne va pas du tout. Et je pense que les deux finiront par trouver le chemin des filets. Voilà, défensivement, les deux équipes encaissent beaucoup. Il y a Bâle qui joue face à Nice. Ici, il n'y a pas pas grand chose à dire. Nice est plus en forme que Bâle, que ce soit offensivement, défensivement et sur tous les plans. Et au niveau du mental également, je pense que Nice est un peu plus expérimenté. Et actuellement, Bâle, ça ne va pas du tout, surtout défensivement. Et je pense que Nice viendra plutôt s'imposer sur le stade des Bâle. À la rigueur, un match nul. C'est pourquoi on ira sur la base du fait que dans ce match-là, c'est Nice ou nul. Parce que Nice, quand tu comptes sur eux aussi, voilà, souvent c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'ils vont remporter ce match. Il n'y a pas il n'y a pas de courrier à lancer pour ça. Et on a Lech Poznan qui joue face à Fiorentina. Ceux-là, en fait, cette année, après avoir écarté Bodo, et je pense que récemment, ils ont écarté Kila, qui m'a beaucoup étonné. On va regarder pour ne pas se tromper. En tout cas, ils ont écarté deux équipes. Voilà, ça m'a vraiment étonné. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux se sont confrontés 2 fois. Une victoire de part et d'autre. Et c'était en coupe, bien sûr, c'est en 2015. Vous allez voir que dans ce match-là, où les deux se sont croisés, à l'aller, c'était 2-0 en faveur de Fiorentina et au retour, 2-1 en faveur de Lecce et Fiorentina avait filé. Donc je pense que l'histoire peut se répéter. Cependant, quand on regarde les récents matchs de Lecce, vous allez voir que ils ont joué déjà plus de matchs. Donc ce qui ne donne pas l'occasion de voir les Grecs qu'ils ont écartés en Europa League. Voilà. En tout cas, ils ont écarté Bodo et ils ont écarté Djurgården. Voilà, récemment également. Je pense que là, ils vont maintenir le suspense. Ils vont nous faire durer dans le suspense. Et je pense que ce match sera assez particulier, difficile. Mais je vois au moins un nul dans au moins une mi-temps. Voilà, dans ce match-là, nul dans au moins une mi-temps. C'est au moins ce qui peut se passer parce que je pense que c'est un match nul même en réalité. Là, c'est un match nul en réalité, c'est ce que je vois. Je pense que ça peut finir avec nul dans au moins une mi-temps, une cote 1,49. Un très bon pronostic. Donc, voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des 8 matchs de la journée. Je vais maintenant vous donner mon coupon et puis m'arrêter là. Alors, nous voici. Alors, on constate qu'il y a 8 matchs, mais bizarrement, on a 10 événements. Mais les 10 événements sont issus des 8 matchs. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Le premier match, c'est entre Anderlecht et Alkmaar. Il a donné au moins un but à l'équipe d'Alkmaar. C'est qu'ils vont marquer. Anderlecht est très pauvre défensivement. Entre Lecce et Fiorentina, au moins nul dans une mi-temps. Entre Feyenoord et Rome, plus de
8 tirs, plus de 8,5 tirs pour Rome. C'est les tirs au but, hein, que ça soit cadré ou non. Plus de 8,5 tirs pour Rome. Entre Bayer Leverkusen, Royal Union Saint-Gilloise, les deux équipes vont marquer. Entre Juventus et Sporting Club, hein, voilà, victoire de Juventus dans ce match, ça va passer. Entre United et Séville, plus de 8,5 corners, c'est le nombre de corners, plus de 8,5 corners. Entre Bâle et Nice, Nice va gagner au moins une mi-temps. Voilà, il n'est pas pris trop de risques. Je les vois remporter le match, mais je suis allé sur la base du fait qu'ils vont gagner au moins une mi-temps. Entre la Gantoise et West Ham, au match nul et plus de 2 buts dans le match. C'est-à-dire, voilà, au minimum 1-1 ou 2-0 de la part de West Ham. Je pense que ça peut passer. Et j'ai repris encore le même match de United Séville pour avoir la cote que je voulais. Je suis une cote au moins 55. United Séville, voilà, plus de 2 buts dans le match. Voilà, c'est-à-dire au moins 1-1 ou bien 2-0. C'est que c'est au moins 2 buts dans le match. Et Bayer Leverkusen Royal Union Saint-Gilloise encore. J'ai pris plus de 7,5 corners. Donc vous allez voir qu'il y a deux matchs qui se sont répétés. C'est Bayer Leverkusen Union Saint-Gilloise. D'abord, dans le match de Bayer Leverkusen, j'avais pris les deux équipes marques et j'ai pris encore plus de 7,5 corners. United, il a pris 2 buts dans le match et il a pris 2 buts dans le match et il a pris plus de 8,5 corners. Je pense que c'est un très bon coupon. On va tenter, qu'il ne reste rien à rien. Je vous donne ça expressement. Et ceux qui veulent jouer mes coupons, mes autres coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram. Aujourd'hui, en Ligue des Champions, sincèrement, je ne vois pas ce que je vais proposer. Donc, dans le groupe Telegram, je vais vous conseiller pour ceux qui vont jouer, de jouer, n'est-ce pas, la victoire de Chelsea, de Real, en pari individuel et la victoire, n'est-ce pas, de Napoli. Voilà, c'est les deux que je vois. Mais en pari individuel, c'est Paris. C'est ce que je vois. Merci à vous, bien des choses à vos familles et bonne chance à tous.